Thank you, Jesus. Glory to God. Glory to God. Yeah, 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 sure. Ooh. Oh, yeah, 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 yeah. Yeshua. Yeah, 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 Yeshua. 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 Yeshua, you never fell, and you won't start with me. Yeshua, all things can pass, but your word remains. Yeshua, my lover, my friend. Oh, Yeshua, there is nothing that you cannot do. Yeshua, you never fail, and you won't start with me. Yeshua, all things can pass, but your word won't fade away. Yeshua, my lover and my friend, my best friend. Yeshua, there is nothing that you cannot do. Yeshua, all things can pass, but your word remains. So Yeshua, all things can pass, but your word, it won't pass. Yeshua, you remain my lover and my friend. Yeshua, there is nothing that you cannot do. There's nothing that you cannot do. There's no mountain that you cannot move. There is nothing that is impossible for you, Yeshua. You have never failed, and you won't start with me, not my family, not my friends. Yeshua, 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 Yeshua. Oh, yeah, 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 Yeshua. There's nothing that you cannot do. There's nothing that you cannot do. There's no mountain that you cannot move. Oh, there's nothing that is impossible for you to do. You are Yeshua. Yeshua, my lover, my friend. Yeshua, 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 you never fail. You never change. Yeshua, all things can pass, but your word, it won't pass. Yeshua, you are my Father. I mean a good food, Father. Yeshua, your word never fail. You are Yeshua. You are Yeshua. You are Yeshua. You are Yeshua. Miracles happen in your name. You never fail. You never change. You are all powerful. You are all glorious. You are Yeshua.
Yes, He's a mighty God. None can be compared to Him. Odogu. Yes. Mighty man in battle. Agunecheba. Odogu. Naga. Daddy akagwa chirigwe. Ajagun shagun. Odogu naga. Odogu naga. Dike naga. Odogu naga. Dike naga. Odogu naga. Dike naga. The mighty man in battle. Odogu naga. Dike naga. Odogu naga. Dike naga. The all-powerful God. Odogu naga. Dike naga. Yeah. Odogu naga. Dike. Odogu naga. Dike. Yes, He's a mighty God. None can be compared to Him. Odogu. Yes. Mighty man in battle. Agunecheba. Odogu naga. Daddy akagwa chirigwe. Ajagun shagun. Odogu. Yes, you are a mighty God. None can be compared to you, Odogu. Mighty man in battle. Agunechemba. Odogu na. Daddy akagwa chirigwe. Ajagun shagun. Odogu na. Odogu na. Dike na. Yeah. Odogu na. Dike na. Odogu na. Dike na. Odogu na. Dike. Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. There is power in this name. Jesus. There is power in this name. Jesus, the most beautiful name. Oh, Jesus. Hey, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Jesus, the
most powerful name. Jesus. There is no name that is greater than this name. Oh, Jesus. God. There is nothing that this name cannot do, Jesus. Jesus. When we call on the name of Jesus, when we call on the name of Jesus, when we call on the name of Jesus, when we call on the name of Jesus. Alléluia. Je vous salue au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre rencontre avec Jésus-Christ, le Sauveur et le Libérateur. Sans plus attendre, nous allons passer à notre programme. Nous allons prier pour recommander ce programme afin que l'Éternel puisse accomplir sa volonté parfaite tout au long de ce programme. Nous prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te rendons d'infinies actions de grâce. Merci encore pour le privilège que tu nous accordes d'être conviés à cette rencontre avec Jésus-Christ, le Sauveur et le Libérateur. Nous prions que tu veilles accomplir ta volonté parfaite tout au long de ce programme. Nous prions que tu exécutes tes desseins. Nous prions que toute opposition à ce programme, toute manœuvre du monde des ténèbres contre ce programme soit détruite et anéantie au nom tout-puissant de Jésus. Nous soumettons tous les lieux où nous nous trouvons sous l'autorité du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous élevons le nom de Jésus-Christ partout où nous nous trouvons et que seul le nom de Jésus puisse prévaloir là où nous nous trouvons au nom de Jésus. Père, dispose nos cœurs, dispose nos âmes afin que nous puissions être réceptifs à tout ce que tu vas faire dans nos vies au travers de ton Esprit Saint tout au long de ce programme au nom tout-puissant de Jésus. Père, nous prions que tous ceux qui sont malades reçoivent les guérisons, que ceux qui ont besoin de la délivrance reçoivent la délivrance, que tous ceux qui sont maudits soient bénis, que tous ceux qui sont découragés, abattus, tous ceux qui sont fatigués, épuisés, qu'ils soient édifiés, fortifiés, encouragés au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, commence à te mouvoir en ce moment dans ta plénitude et opère des prodiges, des miracles dans la vie de tout un chacun au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ, maintenant c'est ton moment, agis en ta guise pour la gloire de Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jacques, chapitre 1. Jacques, chapitre 1. Et nous allons nous limiter à lire 2 versets. Jacques, chapitre 1. Nous allons lire du verset 10 au verset 11. Jacques chapitre 1, verset 10 au verset 11. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé
avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Donc, bien-aimé, ce passage dit quelque chose de très important concernant la fleur. Ce passage nous dit que le soleil s'est levé avec sa chaleur. Et le soleil, avec sa chaleur, a desséché l'herbe. Et la fleur qui était attachée à l'herbe est tombée. Et la beauté de son aspect a disparu. La tragédie de l'esprit de la fleur. La tragédie de l'esprit de la fleur. Sûrement tu te poses la question, qu'est-ce que c'est la tragédie de l'esprit de la fleur? Qu'est-ce que c'est l'esprit de la fleur? Bien-aimé, l'esprit de la fleur, c'est un esprit maléfique. C'est un esprit méchant. C'est un esprit malsain qui a pour but d'imposer une condition mystique, une condition négative, une condition néfaste sur la vie d'une personne, afin d'écourter la vie de cette personne, d'accélérer la destruction de cette personne, de maintenir cette personne dans un cycle répété d'échecs, et voire même d'engendrer ou de susciter la mort précoce dans la vie de cette personne. Donc l'esprit de la fleur, c'est un esprit maléfique, un esprit méchant qui impose dans la vie des gens une condition mystique afin d'écourter la vie de ces personnes, d'accélérer les destructions, de le maintenir dans un cycle répété d'échecs et voire même d'engendrer la mort précoce. Et l'esprit de la fleur, cet esprit malsain, cet esprit maléfique, opère dans la vie des individus en manifestant plusieurs caractéristiques d'une fleur. Donc cet esprit méchant de la fleur opère dans la vie des individus en manifestant plusieurs caractéristiques de la fleur. C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir ou vous pouvez même constater cela dans votre vie. Il y a des personnes qui ont des succès qui ne durent pas. Il y a des personnes qui sont tellement élevées dans plusieurs domaines de la vie, mais soudainement, ces personnes sont rabaissées. Il y a des personnes qui ont accompli des œuvres très grandes, des œuvres très magnifiques, des choses très grandes, mais subitement, tout ce que ces personnes ont accompli tourne au vinaigre. Il y a d'autres personnes qui avaient une très bonne réputation. Une très bonne réputation. Soudainement, un scandale arrive ou un événement se présente et toute la bonne réputation de ces personnes est salée ou alors endommagée. Vous allez voir des personnes qui sont prêtes à se marier, des personnes qui ont tout programmé, tout préparé par rapport à leur mariage. Mais soudainement, avant le mariage, tout s'écroule et le mariage n'a plus lieu. Vous allez voir d'autres personnes qui se marient et pendant que, à peine, ils sont en train de se réjouir de leur mariage, subitement quelque chose se passe et ça entraîne instantanément le divorce. C'est la tragédie de l'esprit de la fleur. La tragédie de l'esprit de la fleur dans la vie des êtres humains. Tu peux te poser la question, pourquoi hier je brillais et aujourd'hui je ne brille plus? Pourquoi hier j'étais tellement ambitieux mais aujourd'hui je ne le suis plus? Pourquoi hier j'étais tellement positif, optimiste par rapport à ma vie
Mais aujourd'hui, je suis désemparé, désespéré. Pourquoi hier, j'avais tellement d'espoir. Mais aujourd'hui, je suis sans espoir. Tout simplement, pourquoi? Parce que tu es sous l'influence de l'esprit de la fleur. Et cet esprit de la fleur, elle est évidente dans la vie de plusieurs, au travers de plusieurs signes que je vais citer tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle il faut prêter vraiment attention. Il faut écouter. Car c'est en écoutant ces différentes manifestations de l'esprit de la fleur que tu pourras être capable de déterminer si tu es victime de cela ou pas. Ou si alors une personne dans ton entourage est victime de cette tragédie de l'esprit de la fleur. Le premier signe que tu es victime de l'esprit de la fleur, c'est quand tu constates ou tu as l'impression que dans ta vie, tout est bref ou temporaire. Tu constates ou tu as l'impression que dans ta vie, tout est bref ou alors temporaire. Et cela est une caractéristique de la fleur. Parce que bien aimé, tu vas constater une chose, c'est que toute fleur a une courte durée de vie. Toute fleur a une courte durée de vie. À chaque fois que tu vas voir une fleur sur une plante, tu vas constater que la fleur a une courte durée de vie. Elle ne dure pas. Elle est là pour un bref moment. Elle est là pour une brève période. Elle est là pour une brève saison. Elle ne dure pas. Donc la première caractéristique que quelqu'un est victime de la tragédie de l'esprit de la fleur, la personne va constater que dans sa vie, presque tout est bref ou temporaire. Pourquoi? Parce que cet esprit de la fleur, ça va te permettre d'arriver au sommet. Ça va te permettre d'arriver au top. Mais, subitement, tu vas te retrouver encore au pied de la montagne. Subitement, tu vas te retrouver encore en bas alors que tu étais déjà arrivé au top ou au sommet. Pourquoi? Parce que ça engendre dans ta vie ou ça crée dans ta vie un système qui fait à ce que tout ce que tu entreprends dans ta vie sera temporaire. Et c'est pour ça que tu vas constater que ce soit ta vie des relations avec les autres personnes ou ta relation maritale, tu vas constater que tout ne dure pas, la joie ne dure pas, la réjouissance ne dure pas, la paix ne dure pas. Aujourd'hui, tout va bien, demain tu es frustré. Pourquoi? Parce que tout est bref dans ta vie. C'est la première chose que cela engendre dans ta vie. Ça fait à ce que tout est temporaire. Tout est temporaire. Ce type de personne, même s'il cherche un emploi, il ne va que trouver des emplois temporaires. Ou alors, si cette personne arrive même à trouver un emploi permanent, quelque chose va se passer dans son emploi permanent et il va perdre ce travail. Ce qui fait qu'il va encore se retrouver en train de chercher un autre travail. Il va encore trouver un autre travail. Quelque temps après, il va encore perdre ce travail. Il va trouver un autre travail. Quelque temps après, il va encore perdre ce travail. Pourquoi? Parce que l'esprit de la fleur est déjà en train de travailler dans sa vie. L'esprit de la fleur se rassure que tout ce qui se passe dans la vie de cet individu n'est que temporaire ou bref. Parce que la fleur, une des caractéristiques de la fleur, c'est qu'elle a une courte durée de vie. Elle a une courte durée de vie. Elle est là seulement sur l'herbe pendant juste une période, pendant juste une saison. Et après, elle n'est plus. Donc, lorsque tu constates, bien aimé, dans ta vie, que tout est bref, tu fais des affaires, mais après un moment, tout tombe à l'eau. Tu entreprends quelque chose, après un moment, tout tombe à l'eau. Tu établis quelque chose, après un moment, tout tombe à l'eau. Ça veut dire que tout ce que tu fais, tu as l'impression que ça ne dure pas. Ça commence bien, ça se passe bien, mais ça ne dure pas. Tu commences des relations avec quelqu'un, tout se passe bien, mais la relation ne dure pas. Pourquoi? Parce que l'esprit de la fleur est en train d'opérer
ce démon est en train d'opérer dans ta vie. Et ça se rassure que tout ce qui se passe dans ta vie soit seulement de courte durée. C'est pour ça que lorsqu'on a défini l'esprit de la fleur, au début, on a dit que une des conditions mystiques que l'esprit de la fleur impose sur la vie des hommes, c'est quoi? C'est un système qui fait à ce que la vie de cette personne soit écoutée, quel que soit le domaine de la vie de cette personne. Donc, lorsque tu constates dans ta vie que tout ce que tu fais est bref, tout ce que tu fais est temporaire, tout ce que tu fais est de courte durée, sache que c'est une évidence ou c'est un signe que tu es déjà sous l'influence de l'esprit de la fleur, ou c'est un signe que tu es déjà victime de la tragédie de ce démon de la fleur dans ta vie. Une existence ou une apparence saisonnière, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu vas constater dans ta vie que c'est comme s'il y a des saisons où tout va bien, des saisons où tout va mal, des saisons où tu es en santé, des saisons où tu es malade. Tu vas constater dans ta vie que c'est comme s'il y a un cycle qui se répète. Et cela est engendré par l'esprit de la fleur. Parce que tu dois comprendre une chose, c'est que une des caractéristiques de la fleur, c'est que la fleur est un élément saisonnier. La fleur est un élément saisonnier. Pourquoi? Parce que tu vas voir qu'une fleur n'apparaît que sur une plante ou sur une herbe pendant une saison donnée. C'est rare de voir une fleur être sous une herbe ou sous une plante tout au long de l'année. Non. La fleur apparaît toujours à un moment précis sous une plante, à une saison précise ou à une période précise. Et lorsque cette saison est finie, lorsque cette période est finie, lorsque ce temps est fini, la fleur disparaît. Donc ceux qui sont victimes de l'esprit de la fleur, ils vont constater dans leur vie que leur vie est en quelque sorte contrôlée par un système saisonnier. Ça veut dire que quoi? Ils vont constater qu'il n'y a pas de consistance dans leur vie. Ils vont constater que dans leur vie, rien n'est constant. Tout est saisonnier. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, prenons peut-être l'exemple. La personne va constater que peut-être tout au long de l'année, il y a certains mois au courant de l'année où tout va mal. Mais le reste des mois, tout va bien. Il y a certains moments de l'année où tout va bien. Mais le reste de l'année, tout tourne au vinaigre. Vous allez voir des personnes qui vont constater que pendant la journée, ils sont en santé. Mais lorsque la nuit arrive, ils commencent à avoir des malaises, des migraines, des maux de tête, une certaine fatigue bizarre. Mais pendant la journée, ces personnes vont constater qu'elles se sentent en pleine forme. Mais pendant la nuit, elles se sentent inconfortables, elles se sentent malades. Pourquoi? Parce qu'il y a un système saisonnier dans leur vie. Ce qui fait qu'il y a pendant la journée une saison pendant laquelle ils sont en santé, qui est le jour, et il y a une saison pendant laquelle ils sont malades, qui est la nuit. Donc de telles personnes, ils vont constater qu'ils n'ont jamais passé une journée en état en santé tout au long de la journée. Non. Il y a toujours un moment pendant la journée où ils ne se sentiront pas en santé, ou un moment pendant la journée où ils seront inconfortables. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la personne est victime de l'esprit de la fleur parce que ça engendre dans sa vie un système saisonnier. Vous allez voir des personnes que tout au long d'un mois, il y a une période pendant le mois que tout va bien et il y a une période pendant le mois où tout ne va pas bien. Même chose, certains vont constater qu'il y a une période pendant laquelle ils se sentent tellement forts, ils se sentent tellement encouragés, ils se sentent tellement optimistes par rapport à la vie.
Mais à un autre moment encore, ils se sentent faibles, ils se sentent désemparés, ils se sentent découragés. D'autres vont constater que pendant un moment de l'année, tout va bien dans le mariage. Et après un autre moment, tout va mal. Ou pendant le mois, il y a une période où tout va bien dans le mariage. Et après, pendant le mois, il y a encore une autre période où, à un moment donné, ce sont seulement les disputes, ce sont seulement les conflits. On est mal à l'aise, on est inconfortable. Pourquoi? Parce qu'il y a ce système saisonnier qui a été établi par l'esprit de la fleur dans notre vie. Parce que ça crée comme un cycle. Un cycle. Ce qui fait que des choses se répètent chaque jour dans ta vie. Tu vois des choses se répéter chaque mois dans ta vie. Tu vois des choses se répéter chaque année dans ta vie. Comme certaines personnes vont dire que chaque année, il y a toujours une période pendant laquelle je tombe gravement malade. Et ça se passe chaque année. Donc de telles personnes sont quoi? Ils sont victimes de l'esprit de la fleur. Parce que l'esprit de la fleur a déjà établi dans leur vie ce système saisonnier de maladie. Ce qui fait que chaque année, il y aura une période pendant laquelle cette personne va se trouver gravement malade. À cause de quoi? À cause de ce système saisonnier. Parce que la fleur elle-même n'apparaît que sous une plante pendant une saison donnée. Et après, elle n'est plus. Donc lorsque tu es contrôlé par cet esprit ou lorsque tu es assujetti par cet esprit, tu vas constater que ta vie est saisonnière. Et tu vas constater, si tu es un enfant de Dieu, tu vas constater que tu es un chrétien saisonnier. Ça veut dire que quoi? Qu'est-ce que c'est un chrétien saisonnier? Ça veut dire qu'un chrétien qui dépend des saisons. Un chrétien qui dépend des saisons. Et c'est quelque chose qui est dangereux parce qu'un chrétien ne doit pas dépendre des saisons. Les chrétiens qui sont saisonniers, ce sont des chrétiens qui dépendent des saisons. Ça veut dire que, cette saison, ils peuvent être joyeux. La saison qui suit, ils peuvent être malheureux. Cette saison, ils peuvent être riches. La saison qui suit, ils peuvent être pauvres. Cette saison, ils peuvent être employés. La saison qui suit, ils sont au chômage. Cette saison, ils peuvent être mariés. La saison qui suit, ils sont dans le divorce. Cette saison, ils peuvent être en santé. La saison qui suit, ils sont malades. Cette saison, ils peuvent avoir une vie de prière enflammée. La saison qui suit, leur vie de prière est morte. Donc, les chrétiens qui constatent ce type de système saisonnier dans leur vie doivent comprendre qu'ils sont probablement victimes de la tragédie de l'esprit de la fleur qui a en quelque sorte établi ou créé dans leur vie ce système saisonnier ou ce système cyclique qui fait à ce que tout dans leur vie devient saisonnier ou alors tout dans leur vie devient cyclique. Donc ça c'est la deuxième évidence ou le deuxième signe qu'on est victime de l'esprit de la fleur. Le troisième signe qu'on est victime de l'esprit de la fleur, c'est quoi? Une attraction diabolique et une séduction diabolique. Donc lorsque tu es victime de l'esprit de la fleur, tu as une attraction et une séduction diabolique. Pourquoi? Parce que vous allez voir une chose, c'est que la fleur est quelque chose qui attire beaucoup de gens. Et qui attire aussi beaucoup d'êtres. Mais le problème avec une fleur, c'est que la fleur attire plus les personnes qui sont intéressées ou des êtres vivants qui sont intéressés, ou alors la fleur attire les prédateurs. Donc la fleur attire deux types d'êtres vivants. Ça attire les prédateurs et ça attire les êtres vivants qui sont seulement intéressés. Prenons un exemple. Vous allez voir qu'une fleur, il y a des insectes qu'on va dire qu'ils aiment les fleurs. Pourquoi? Parce qu'on va constater qu'à chaque fois que ces insectes voient des fleurs, ils vont accourir vers ces fleurs. Mais pourquoi est-ce qu'ils vont vers ces fleurs? C'est parce qu'ils veulent consommer cette fleur. Pourquoi? Parce que cette fleur est en quelque sorte ce don avec lequel ils se nourrissent. Donc,
Ces insectes-là, ils partent vers les fleurs, pas pour faire du bien à la fleur, mais ils partent vers les fleurs pour consommer cette fleur. Donc, la fleur fait quoi? Ça attire ce qu'on appelle les prédateurs. C'est-à-dire, ça attire des insectes qui viennent dans le but de la consommer. La fleur aussi attire des êtres vivants qui viennent dans le but juste d'extraire ou de soutirer quelque chose d'elle. Vous allez voir peut-être des insectes comme les papillons et les abeilles. Lorsque les papillons et les abeilles se déposent sur une fleur, quel est leur but? Leur but, c'est de faire quoi? C'est d'extraire ce qu'on appelle le nectar. Le nectar, c'est une substance un peu sucrée qui se trouve dans les fleurs. Donc, lorsque vous voyez un papillon sous une fleur, ou vous voyez les abeilles sous une fleur, ils viennent juste pour extraire ce nectar de la fleur. Donc, ils ne viennent pas vers la fleur parce qu'ils aiment la fleur. Ils ne viennent pas vers la fleur parce qu'ils sont impressionnés par la fleur. Mais ils viennent seulement vers la fleur dans le but de profiter d'elle. Donc, les gens, les personnes qui sont sous l'influence de l'esprit de la fleur, l'esprit de la fleur crée en eux quoi? Une attraction et une séduction diabolique. Ce qui fait que ce type de personne va attirer vers elle les personnes qui sont intéressées et les personnes qui viennent dans le but de les détruire ou des prédateurs. C'est pour ça que vous allez voir, certaines femmes vont constater que tous les hommes qui viennent vers elles viennent seulement pour peut-être profiter d'elle et partir. Même chose, certains hommes vont constater que toutes les femmes qui viennent vers elle, vers lui, ou toutes les femmes avec lesquelles il essaie d'établir une relation, il va constater que toutes ces femmes sont seulement là dans le but de faire quoi? D'extraire quelque chose de lui. Ces femmes sont seulement là dans le but quoi? Dans le but de faire quoi? De profiter. Ces femmes sont seulement là pourquoi? Elles sont là seulement parce qu'elles sont intéressées. Donc, quand l'esprit de la fleur est sur ta vie, ça fait à ce que les gens viennent vers toi, pas parce qu'ils t'aiment, mais les gens viennent vers toi parce qu'ils sont intéressés à toi. Les gens viennent vers toi pour profiter de toi. Les gens viennent vers toi pourquoi? Parce qu'ils te voient comme une proie. Parce que l'esprit de la fleur, spirituellement, ça fait de toi une proie spirituelle. Ce qui fait que quand tu deviens une proie spirituelle, maintenant, ça attire les prédateurs spirituels vers ta vie. C'est pour ça que même des esprits, des démons vont venir combattre ta vie, vont venir détruire ta vie. Pourquoi? Parce que l'esprit de la fleur qui agit sur toi t'a rendu spirituellement une proie. Et ce qui fait que ça attire, ça ne va que attirer les prédateurs vers toi. C'est pour ça que certaines personnes, vous allez constater que les gens viennent vers vous. Vous pensez que ces gens vous aiment, mais lorsque ces gens obtiennent ce qu'ils voulaient, directement vous constatez que ces gens ne vous ont jamais aimé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'esprit de la fleur a suscité sur vous une attraction ou une séduction diabolique qui a fait à ce que les hommes sont venus vers vous juste pour profiter de vous, ou les femmes sont venues vers vous juste pour profiter de vous. C'est pour ça qu'il y a certaines femmes qui ont des attractions diaboliques. Quand un homme vient vers elle, c'est seulement pour avoir des rapports sexuels. Lorsqu'il a des rapports sexuels avec la femme, c'est fini, il oublie la femme, il ne répond plus à son téléphone, ni vu, ni connu. Pourquoi? Parce que cette femme a l'esprit de la fleur qui travaille dans sa vie. Et ça fait à ce que toute personne qui vient vers elle vient dans le but de profiter d'elle. C'est pour ça que vous allez voir des femmes qui se battent pour entretenir les hommes, des femmes qui se battent pour s'occuper des hommes. Mais ces hommes-là finissent toujours par les jeter comme de la poubelle. Même chose, vous allez voir des hommes qui se battent pour des femmes. Ils se battent pour des femmes, ils s'occupent des femmes, ils s'occupent de leur famille. Mais à la fin, ils se rendent compte quoi? Que ces femmes les jettent comme de la saleté dans la poubelle. Pourquoi? Parce que ces personnes qui sont venues vers toi ne sont pas venues vers toi parce qu'elles t'aimaient, mais elles sont venues vers toi parce que il y avait une séduction diabolique
ou une attraction diabolique qui les a attirés vers toi. Ce qui fait que quand ils sont venus vers toi, ce n'est pas par amour, mais c'était dans le but de profiter. C'est pour ça que tu dois être sage dans la vie, bien-aimé. C'est pas parce que les gens accourent vers toi, ou bien c'est pas parce que tu postes une photo peut-être sur les réseaux sociaux, tout le monde vient aimer, que tu vas dire que non, j'ai posté ma photo peut-être sur Facebook, ou sur Twitter, ou sur Instagram, et peut-être 5000 personnes sont venues aimer ma photo. Ça ne veut pas dire que ces 5000 personnes qui sont venues aimer ta photo, ça ne veut pas dire que ces personnes t'aiment. Non. Parmi eux, il y a des intéressés. Parmi eux, il y a des prédateurs. Ils sont là seulement, ils veulent l'occasion, l'opportunité pour te frapper. Parmi eux, il y a les jaloux. Parmi eux, il y a aussi sûrement des personnes qui t'aiment. Mais tu dois savoir que la plupart des gens qui viennent vers toi, ce n'est toujours pas ceux qui viennent par amour, c'est ceux qui viennent pour un intérêt quelconque. Et c'est quelque chose aussi qui affecte aussi beaucoup la vie des serviteurs de Dieu. Vous allez voir des serviteurs de Dieu, quand Dieu les élève, beaucoup de gens viennent vers eux. Mais lorsqu'ils, dans un moment de faiblesse, ils tombent, ou peut-être un scandale se passe, vous allez vous rendre compte que toute la foule qui courait vers cet homme de Dieu, qui lui faisait croire qu'il l'aimait, vous allez constater que toute cette foule va disparaître. Pourquoi? Parce que cette foule n'était pas là parce qu'elle aimait le serviteur de Dieu. Mais cette foule était là pourquoi? Parce qu'elle voyait un intérêt, ou elle voyait quelque chose qu'elle pouvait avoir de Dieu au travers de l'homme de Dieu. Ce qui fait que lorsque l'homme de Dieu se trouve dans une situation difficile, beaucoup de gens vont abandonner cet homme de Dieu, parce que la plupart de ces gens qui étaient derrière lui n'étaient pas là par amour, mais ils étaient là juste parce qu'ils voyaient en l'homme de Dieu la capacité d'être utilisé par Dieu pour subvenir à leurs besoins. Donc, c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de personnes. Tu attires les foules, tu attires les gens. Beaucoup de gens viennent vers toi, mais ces gens ne restent pas. Beaucoup de gens deviennent tes amis, mais ils ne restent pas amis avec toi pendant longtemps. Pourquoi? Parce que ce qui les a attirés, ce n'était pas l'amour. Ou ce qui les a attirés, ce n'était pas quelque chose de spirituel positif. Mais ce qui les a attirés, c'était cette séduction ou cette attraction diabolique qu'a généré dans ta vie l'esprit de la fleur. Donc, l'esprit de la fleur aussi, un signe que tu es sous l'influence ou que tu es victime de la tragédie de l'esprit de la fleur, c'est que tu vas constater que les gens t'utilisent. Tu vas constater que les gens t'utilisent. Pourquoi? Parce que vous allez voir, regardons la fleur. Lorsque les gens prennent des fleurs, vous allez voir, des gens vont dire que « Oh, j'aime les fleurs. J'aime telle fleur. J'aime telle fleur. J'aime telle fleur. » Mais au fond, ces personnes n'aiment pas la fleur. Mais ces personnes aiment quoi? Cette personne aime ce que la fleur fait pour elle. Donc, les fleurs, quand vous voyez quelqu'un mettre peut-être des pots de fleurs dans sa maison, à quoi sert ces pots de fleurs dans la maison? Les pots de fleurs dans la maison, ça sert à faire quoi? Ça sert à orner la maison. Donc, les gens n'ont pas les pots de fleurs dans leur maison parce qu'ils aiment les fleurs. Mais ils ont les pots de fleurs dans leur maison. Pourquoi? Parce que les pots de fleurs là servent à orner leur maison. Donc, ils utilisent ces pots de fleurs pour certaines choses. Donc, vous allez voir, certaines personnes aussi font peut-être... lorsqu'ils conçoivent peut-être des vêtements, vous allez voir peut-être qu'ils font des fleurs sur des vêtements. Mais la raison pour laquelle ils mettent ces fleurs sur les vêtements, c'est pas parce qu'ils aiment les fleurs. Mais c'est parce qu'ils ont constaté que lorsqu'ils mettent une fleur sur un vêtement, ça embellit ce vêtement, ou ça rend ce vêtement plus beau ou plus joli, ou alors ça rend ce vêtement plus présentable. Donc, au fait, la fleur, c'est quelque chose qui est toujours utilisé par l'être humain ou par les êtres vivants. Ce qui fait que quand l'esprit de la fleur agit dans ta vie, tu vas constater que les gens t'utilisent. Les gens t'utilisent. Tu vas constater que même si tu es marié, c'est comme si ton mari t'utilise.
Lorsqu'il n'a plus besoin de toi, il s'en fout de toi. Même chose des femmes, tu vas des femmes, des hommes, tu vas constater que ta femme t'utilise. Lorsqu'elle n'a plus besoin de toi, elle s'en fout de toi. Lorsqu'elle a besoin de l'argent, ou bien lorsqu'elle est dans des problèmes, elle vient vers toi. Tu l'aides. Lorsque tu finis de l'aider, elle n'a plus besoin de toi. Elle commence à te faire des ennemis. Même chose pour les hommes. L'homme, lorsqu'il est dans le besoin, il vient vers toi. Il t'utilise. Lorsque ses besoins sont satisfaits, maintenant, il commence à te faire des ennemis. Pourquoi? Parce qu'il y a cet esprit sur toi. C'est pour ça qu'il y a dans des foyers que l'homme n'est que gentil envers la femme lorsqu'il va avoir des rapports sexuels avec elle. Lorsqu'il finit d'avoir les rapports sexuels avec sa femme, c'est fini. Plus de gentillesse. Plus de gentillesse. Il s'en fout de la femme. Il traite la femme comme une serpillère. Mais lorsqu'il a envie des rapports sexuels, il devient gentil avec la femme. Même chose pour certaines femmes. Elle devient gentille avec l'homme lorsqu'elle veut avoir des rapports sexuels avec lui. Et à part ça, plus de gentillesse, plus de respect, on s'en fout. Pourquoi? Parce qu'il y a l'esprit de la fleur qui est sur toi. Ça fait à ce que ton partenaire vient vers toi juste pour t'utiliser et te laisser. Ça fait à ce que ton mari t'utilise seulement. Ça fait à ce que même tes enfants t'utilisent. Ça fait à ce que même les membres de ta famille sont seulement là pour t'utiliser. Lorsque tu as des problèmes, personne n'est là pour toi. Mais lorsque les autres personnes ont les problèmes dans la famille, c'est toi qui es le sapeur-pompier. C'est toi qui viens éteindre tous les feux dans la famille. Mais lorsqu'il y a le feu dans ta propre maison, personne ne se lève. On s'en fout de toi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu es utilisé. Parce que l'esprit de la fleur a fait à ce que les gens viennent seulement vers toi pour t'utiliser. Donc quand tu constates dans ta vie que les gens viennent seulement vers toi pour t'utiliser, c'est aussi une évidence que tu es victime de l'esprit de la fleur. Numéro 4, une évidence que tu es aussi victime de la tragédie de l'esprit de la fleur, c'est que tu vas constater beaucoup de rejet dans ta vie. Quand tu constates qu'il y a beaucoup de rejet dans ta vie, c'est un signe probable que tu sois victime de la tragédie de la fleur. Parce que la fleur, c'est quelque chose qui crée en toi une condition qui fait à ce que les gens te rejettent. La fleur, l'esprit de la fleur, quand c'est dans ta vie, ça va créer une condition dans ta vie qui va faire à ce que les gens vont te rejeter. Parce que regardons une fleur dans son sens propre. Vous allez voir des gens qui disent, peut-être prenons le cas des roses, parce que les roses, c'est une fleur qui est très fameuse, très populaire, très connue. Vous allez voir beaucoup de femmes vont dire qu'elles aiment les roses. Beaucoup de personnes vont dire qu'elles aiment les roses. Et souvent, lorsqu'on veut accueillir quelqu'un, on prend toujours des fleurs pour venir accueillir la personne. Et vous allez voir que lorsqu'on donne des fleurs à quelqu'un, les fleurs sont encore fraîches, elles sont jolies, elles sont embellies, elles ont un bon éclat. Qu'est-ce qu'on fait? On prend les fleurs, on passe ce choix dans sa maison avec les fleurs, on met ces fleurs dans quoi? Dans un vase et on met de l'eau. Et on garde la fleur, peut-être au salon ou dans sa chambre. On est content. Quand tu offres la fleur à certaines personnes, ils sont contents. Ils disent qu'ils aiment la fleur, mais au fait, ils n'aiment pas la fleur. Ce qu'ils aiment, c'est quoi? Ce qu'ils aiment, c'est le parfum de la fleur qu'ils aiment. Certaines personnes disent qu'ils aiment la fleur, alors que non, c'est seulement le parfum de la fleur qui les plaît. D'autres personnes disent qu'ils aiment les fleurs, alors que c'est faux. Ce n'est pas qu'ils aiment les fleurs, c'est seulement la couleur de la fleur qui leur plaît. Ou alors la forme de la fleur qui les plaît, parce qu'il y a des fleurs qui ont des formes ou un aspect vraiment très angélique, très beau. Ce qui fait que certaines personnes aiment les fleurs, certaines personnes apprécient les fleurs à cause de son odeur, à cause de sa couleur, à cause de sa beauté et de son éclat. Mais ces personnes n'aiment pas vraiment les fleurs. Pourquoi? Parce que lorsque la fleur maintenant que tu as mis dans un vase à la maison, lorsque cette fleur se sèche,
lorsqu'elle sèche, elle se fane, qu'est-ce que tu fais? La même personne qui a dit qu'elle aimait les fleurs, lorsque la fleur se fane ou la fleur sèche, qu'est-ce que la personne fait? La personne retire la fleur du vase et la personne peut mettre la fleur où? Dans la poubelle. Comment peux-tu aller mettre quelque chose dans la poubelle que tu aimes? Donc vous vous rendez compte que lorsque on dit qu'on aime les fleurs, ce n'est pas abus de langage. Mais ce n'est pas qu'on aime les fleurs. On apprécie seulement les fleurs, mais on n'aime pas les fleurs. On apprécie les fleurs à cause de leur odeur, à cause de leur parfum et à cause de leur aspect, de leur beauté, de leur forme. Donc, lorsque la fleur fane, qu'est-ce qu'on fait avec la fleur? Lorsque la fleur fane, elle devient sèche. Lorsque la fleur n'est plus fraîche, elle fane, qu'est-ce qu'elle fait? Premièrement, elle perd son parfum. Lorsqu'une fleur fane, elle perd son parfum. Deuxièmement, lorsqu'une fleur fane, elle perd sa couleur. Sa belle couleur là, elle perd ça. Lorsqu'une rose fane, elle perd sa couleur rose. Sa couleur devient un rose un peu sombre. Lorsqu'une fleur fane, elle perd aussi sa forme. Elle n'a plus une belle forme. Elle n'a plus une belle forme. C'est pour ça qu'on dit même qu'elle est fanée parce qu'elle n'a plus une belle forme. Et elle perd son éclat. Lorsqu'une fleur a fané, elle perd son éclat. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On la rejette. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas la mettre à la poubelle. On la jette. Vous n'allez jamais voir quelqu'un garder dans sa maison une fleur qui a fané. Lorsqu'une fleur fane, qu'est-ce que les gens font? Ils prennent la fleur et la jettent à la poubelle. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'esprit de la fleur dans la vie d'une personne peut mettre sur cette personne le rejet. Ce qui fait que cette personne sera rejetée. Cette personne va constater qu'au début, tout le monde l'aime. Mais après, tout le monde la rejette. Pourquoi? Parce que c'est la même chose avec la fleur. Au début, tout le monde aime la fleur. Mais lorsque la fleur fane, tout le monde jette la fleur à la poubelle. Au début, tout le monde met la fleur sur la table ou sur les meubles pour orner la maison. Mais lorsque la fleur fane, on prend la même fleur qu'on utilisait pour orner la maison ou qu'on mettait sur la table. On met maintenant cette fleur dans la poubelle. Ça veut dire quoi? On rejette cette fleur. Donc, vous allez voir dans votre vie, même dans votre lieu de service, au début, tout le monde vous aime. Mais après, vous constatez que tout le monde commence à vous haïr. Tout le monde commence à parler contre vous. Tout le monde commence à vous faire les coups bas. Vous n'avez rien fait de mauvais. Vous n'avez rien fait de négatif. Mais vous constatez que les gens font comme si vous vous sentez. Les gens font comme si vous les énervez. Alors que vous n'avez rien fait. C'est quoi? L'esprit du rejet qui est déjà, c'est-à-dire le rejet qui est déjà en train de travailler sur votre vie. Le rejet que l'esprit de la fleur a relâché. Vous allez voir des personnes qui se battent. Ils font du bien. Ils aiment les belles familles. Mais les belles familles les détestent. Vous allez voir des femmes qui font tout pour être dans la paix avec leur belle famille. Mais leur belle famille veut toujours gâter le mariage, détruire le mariage. Même chose, vous allez voir des hommes qui font tout pour être en paix avec la belle famille. Mais la belle famille veut toujours détruire le mariage. Pourquoi? Il y a le rejet. Lorsqu'il y a le rejet dans ta vie, malgré l'amour que tu vas manifester envers les gens vont toujours te rejeter. Et tu seras blessé dans ton cœur, blessé dans ton âme. Tu vas dire comment je fais le bien, mais les gens me retournent, me remboursent toujours en me faisant du mal. Non, c'est parce qu'il y a l'esprit du rejet sur toi. Il y a l'esprit du rejet sur toi. C'est ce qui fait que tout le monde veut te rejeter. Tout le monde veut te rejeter. Au début, tout le monde t'aime, mais après quelque temps, tout le monde te rejette. Pourquoi? Parce que l'esprit de la fleur a relâché sur toi une apparence qui fait à ce que lorsque les gens sont avec toi, après quelque temps, ils décident de se déconnecter de toi, ils décident de devenir tes ennemis, ils décident de te rejeter, ils décident de se séparer de toi, ils décident de couper tous les liens et les communications avec toi. Tout ça à cause de quoi? Tout ça à cause de cet esprit de la fleur.
Numéro 5, une autre évidence que tu es victime de la tragédie de l'esprit de la fleur, c'est que tu vas constater aussi quoi? Parce que l'esprit de la fleur te connecte à l'esprit de la mort ou à l'esprit des cimetières. Je le répète encore, l'esprit de la fleur te connecte ou te met dans les liens avec l'esprit des cimetières ou l'esprit de la mort. C'est pour ça que tu vas constater une chose. Lorsque tu vas dans un cimetière, quel est l'objet que les gens viennent le plus déposer sur les tombes dans les cimetières? Ce sont quoi? Des fleurs. Ce sont des fleurs. Partout dans les cimetières, quand tu vas sur des tombes, une chose que tu vas constater sur les tombes, il y a toujours des fleurs. Pendant des enterrements, une chose que tu vas toujours constater sur les cercueils, il y a toujours des fleurs. Même la décoration pendant les funérailles, tu vas toujours constater, il y a toujours des fleurs. Mais pourquoi il y a toujours des fleurs? Pourquoi c'est les fleurs qu'on peut mettre sur la tombe au cimetière? Pourquoi c'est les fleurs qu'on met sur les cercueils? Pourquoi c'est les fleurs avec lesquelles on décore les salles des funérailles? Bien-aimés, c'est tout simplement parce que l'esprit de la fleur est attaché à la mort. L'esprit de la fleur est attaché au cimetière. Ce qui fait que lorsque l'esprit de la fleur opère dans ta vie, ça va lier ta vie au cimetière et ça va lier ta vie à l'esprit de la mort. C'est pour ça que tu vas constater beaucoup des œuvres mortes dans ta vie. C'est pour ça que tu vas constater ta vie chrétienne est morte, ta vie de prière est morte, l'affection dans ton mariage est morte. Tout ce que tu fais, ça a l'air de mourir. Pourquoi? Parce que l'esprit de la fleur qui est dans ta vie t'a connecté aux puissances des cimetières ou aux puissances de la mort. Donc une autre évidence que tu es victime de l'esprit de la fleur ou de la tragédie de l'esprit de la fleur, c'est que tu vas voir qu'il n'y a que des œuvres mortes dans ta vie. Des œuvres mortes. Tout ce que tu fais, ça a l'impression de mourir. Tout ce que tu fais, ça a l'impression de disparaître, de ne pas réussir, d'échouer. D'une manière que tu es incapable de pouvoir recommencer à nouveau. Pourquoi? Parce que ça a été tué. Au travers de quoi? De ces puissances du cimetière de la mort que l'esprit avec lequel l'esprit de la fleur t'a connecté. Parce que la fleur est toujours utilisée dans les lieux qui ont trait à la mort, tels que les cimetières, les deuils, les obsèques, les funérailles, ainsi de suite. Et numéro 6, beaucoup de personnes sont attachées à une fleur physique ou à une plante physique. Ce qui fait que cette fleur ou cette plante représente cette personne. Et la vie de ces personnes, la qualité de la vie de ces personnes sera déterminée par la qualité de la fleur qui les représente. Le résultat dans la vie de ces personnes sera déterminé par le résultat de cette fleur. Je vais prendre un exemple d'une histoire vraie. Un monsieur, ça c'était en Afrique, un monsieur avait 3 enfants. Et il avait 3 enfants. Et à chaque fois qu'un enfant naissait, il partait derrière sa cour et il plantait un arbre. Et il surnommait cet arbre-là selon l'enfant qui était né. Ce qui fait qu'il avait 3 enfants
Et il y avait 3 arbres, il avait planté 3 arbres derrière sa cour qui représentaient ses enfants. Ce qui fait que les enfants ont grandi, ils sont allés en ville, ils ont fait les études, puis 2 de ces enfants ont commencé à prospérer à tout égard. Mais il y avait le 3e de ces enfants, tout ce qu'il faisait dans sa vie était minable. Tout ce qu'il faisait dans sa vie n'avançait pas. Tout ce qu'il faisait dans sa vie, c'était un échec total. Tout, quels que soient les efforts qu'il déployait dans sa vie, c'était un échec total. Par la grâce de Dieu, il a donné sa vie à Christ. Et il a commencé à aller à l'église. Et pendant le moment de prière, Dieu lui a révélé que la raison pour laquelle rien n'avance dans ta vie, c'est parce que ta vie est attachée à un arbre qui se trouvait derrière la maison de ton père. Et tu vas constater une chose, c'est que l'arbre là, de tous les 3 arbres que ton père a plantés, le seul arbre qui ne porte jamais les fruits, c'est l'arbre qui te représente. Et effectivement, c'était vrai. Son père avait planté 3 arbres. Parmi les 3 arbres, il y avait 2 fruitiers qui produisaient les fruits. Mais il y avait un fruitier qui était stérile, qui ne produisait aucun fruit. Et Dieu lui a fait comprendre que c'est ça ton problème. Ta vie dépend de l'arbre qui est là-bas derrière la maison de ton père. L'arbre qui est derrière la maison de ton père est stérile, ça ne porte pas de fruits. C'est pour ça que quel que soit ce que tu fais dans ta vie, même si tu es né de nouveau, tu ne vas jamais porter des fruits dans ta vie. Jusqu'au jour où tu vas te déconnecter de cet arbre-là, ou jusqu'au jour où tu vas déconnecter ta destinée de cet arbre qui est derrière la maison de ton père. Donc, quand le jeune homme a eu la révélation, je pense qu'il avait fait des études en médecine, je pense. Quand le jeune homme a compris cette révélation, maintenant, il savait que en allant déraciner cet arbre, si son père était là, son père ne devait pas le laisser le faire. Donc, il a invité son père en ville. Donc, il a invité son père en ville. Et le même jour que son père était en train de voyager pour aller en ville, pour le rencontrer, lui aussi, il s'est mis en route avec un caterpillar pour aller déraciner cet arbre au village. Donc pendant que son père était en train d'aller en ville, lui, il était en train d'aller au village pour déraciner l'arbre. Et c'est comme ça qu'il arrive au village, avec ce caterpillar, ils vont dans la cour de son père, et ils déracinent l'arbre qui était stérile, qui le représentait. Il déracine l'arbre, et après, il prend l'arbre, et il s'en va. Et pendant que son père est en train aussi d'aller en ville, son père a eu un pressentiment que quelque chose s'est passé. Parce que son père, c'est quelqu'un qui était spirituel, mais spirituel dans le monde des ténèbres. Donc son père a eu un pressentiment que quelque chose s'est passé. Directement, son père a fait demi-tour. Et lorsque son père est revenu précipitamment à la maison, il a constaté que l'arbre avait déjà été déraciné. Bien-aimé, depuis le jour que ce jeune homme avait déraciné cet arbre, il a commencé à prospérer comme ses frères. Il a commencé à prospérer comme ses frères. Qu'est-ce qui l'empêchait de prospérer? Sa vie était attachée à une plante. Sa destinée était attachée à la destinée d'une plante. Ce qui fait que lorsque cette plante produisait des fruits, si cette plante produisait des fruits, il pouvait réussir dans sa vie. Mais si cette plante était stérile, il ne pouvait pas réussir. Pourquoi? Parce que quel est le but d'un fruitier? Le but d'un fruitier, le fruitier est une plante qui a pour but de porter des fruits. Un manguier, c'est une plante qui a pour but de faire quoi? De produire des mangues. Donc si un manguier ne produit pas des mangues, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce manguier-là n'a pas accompli le but pour lequel il a été créé. Donc c'est la même chose que lorsque l'arbre là était stérile,
Et comme c'était attaché à la vie de ce jeune homme, bien qu'il était né de nouveau, tant qu'il ne se déconnectait pas de cet arbre, il ne devait jamais accomplir le but pour lequel Dieu l'a créé. C'est pour ça que vous allez voir des chrétiens, même des serviteurs de Dieu, qui, malgré qu'ils aiment Dieu, malgré qu'ils vivent dans la sainteté, ils vivent dans la sanctification, ils n'arrivent pas à devenir ce don pour lequel Dieu les a créés. Ils n'arrivent pas à accomplir le but pour lequel Dieu les a créés. Pourquoi? Parce que leur destinée ou leur vie est attachée à quelque chose qui a échoué dans sa destinée. Ce jeune homme, il ne pouvait, malgré qu'il avait fait ses études, il ne pouvait pas trouver du travail. Il ne pouvait pas réussir. Il ne pouvait pas réussir dans sa destinée parce que sa vie était attachée à un arbre qui avait échoué dans l'accomplissement de sa destinée, qui était de porter des fruits. Donc, bien-aimé, tu peux aussi être représenté quelque part par une fleur ou par une plante. Ce qui fait que ta vie et ta destinée est attachée à cette plante et à cette fleur. Ce qui fait que quand cette fleur porte des fruits, tout va bien dans ta vie. Mais quand cette fleur est en saison sèche, où elle perd les feuilles, toi aussi tu constates que tout devient serré, difficile. Donc ça, c'est aussi un signe que tu es victime de l'esprit de la fleur. Donc bien aimé, ça c'est en quelque sorte comment est-ce que l'esprit de la fleur, comment cette tragédie de l'esprit de la fleur nous emprisonne et détruit nos vies. Donc maintenant, nous allons prier. Maintenant que Dieu t'a ouvert l'œil sur ces choses, nous allons prier et nous allons mettre hors d'état de nuit cette tragédie de l'esprit de la fleur dans nos vies. Nous allons détruire tout ce que ça a engendré, tous les systèmes que ça a établis dans nos vies. Et nous allons invoquer la puissance du Saint-Esprit de restaurer tout ce qui a été endommagé dans vos vies par l'activité de cet esprit de la fleur. Donc, bien-aimé, où que tu te trouves, tu vas élever ta voix et tu vas commencer à te repentir. Tu vas commencer à demander pardon à Dieu pour tes péchés, pour les péchés de ta famille, pour les péchés de tes connaissances. Vous voyez ce jeune homme, il ne réussissait pas dans sa vie parce que son père avait attaché sa destinée à un arbre. Donc bien aimé, peut-être tu souffres à cause du péché que tes parents ou quelqu'un a commis qui t'affecte. C'est pour ça que demande pardon à Dieu pour tes péchés. Demande pardon à Dieu pour les péchés de ta famille, pour les péchés de tes connaissances qui ont donné accès à l'esprit de la fleur de s'établir dans ta vie, de contrôler ta vie. Demande pardon à Dieu pour tes péchés, pour les péchés de ton époux, de ton épouse, pour les péchés de tes enfants, pour les péchés de tes bien-aimés. Quel que soit où tu te trouves, implore maintenant la miséricorde de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu pour tous les péchés conscients, les péchés inconscients, les transgressions, les abominations, les iniquités qui ont été commises, les crimes qui ont été commis. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu, car il est juste. Il est juste pour te pardonner de tes péchés dont tu as confessé, car il est fidèle pour te laver de toute iniquité qui donnait le droit légal aux démons, aux esprits malsains et méchants dans ta vie. Implore la miséricorde de l'Éternel. Implore sa miséricorde. 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 Implore sa santelia cantolia bra, liko santalia casantaliate, leke sentelia capalia santa, masi cantalia kipandaliato, leka santolia brante, liko santaliata, la canteleviata, la cantalaviata, mantolia brante, likontalamasiato, likontalamaziato, zantelemeke branto, zakitalamasota, likantaliafa,
Masontolia Cabrante, implore la miséricorde de Dieu, implore la miséricorde de Dieu, implore la miséricorde de Dieu, invoque le sang de Jésus dans ta vie pour le rachat, invoque le sang de Jésus pour la rémission de tes péchés, invoque le sang de Jésus pour la rémission de tes péchés, au nom de Jésus. Rakosonto labagi, manteleviato, santa laviate, lekanteliato, santa liakato, lakita lamahata, leketeleviaha, mazio kotosa, lekanteleviato, zakata lamakatelevia katalamakata, leketeleviakato, santeleviata, akuntuliapa, lakanteleviate, lekantalaviato, santeleviakato leviata. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimés, nous allons passer au premier sujet de prière. Tu vas répéter ce sujet de prière à haute voix, à haute et intelligible voix. Rebo Shintoria Karabosa. Tu vas invoquer le Seigneur des armées. Le Seigneur des armées. La Bible dit, un des noms le plus mentionnés de Dieu dans la Bible, c'est quoi? Le Seigneur des armées. Quand tu invoques le Seigneur des armées, Dieu se manifeste dans ta vie comme un combattant. Il se manifeste dans ta vie comme un guerrier. Il se manifeste dans ta vie comme un soldat. Donc, bien-aimé, tu vas invoquer le Seigneur des armées afin qu'il envoie les anges guerriers venir combattre pour toi en ce moment. Dis, ô Seigneur des armées, tiens-toi à mes côtés pour combattre pour moi en ce moment. Ô Seigneur des armées, tiens-toi à mes côtés pour combattre pour moi en ce moment. Au nom de Jésus, ô Seigneur des armées, tiens-toi à mes côtés en ce moment pour combattre pour moi. Au nom de Jésus, tiens-toi à mes côtés, 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 Seigneur des armées, tiens-toi à mes côtés pour combattre pour moi en ce moment. Au nom de Jésus, tiens-toi à mes côtés, 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 Seigneur des armées, tiens-toi à mes côtés, au nom de Jésus. Ribo Shakatalias Kante, Ribo Santaliakata, Manteleviato, Santa Laviate, Likanta Laviata, Zintola Makaprante, Lakasonta Leviato, Santa Liakate, Yintoraba Shinteria Kabrante. Donc, bien-aimé, maintenant tu vas prier avec la rage. Katula Masia Kataliata, Masantelevia Kataliante, Likapalias Kantala Masuata, Likatulias Kantala Masiata la Masenterebo Santalia. Dis tout esprit de la fleur opérant dans ma vie, sors par le feu au nom de Jésus. Tout esprit de la fleur opérant dans ma vie, sors par le feu au nom de Jésus. Commande-les de sortir, commande-les de sortir, commande-les de sortir. Tout esprit de la fleur qui opère dans ta vie, commande-les de sortir, commande-les de sortir, commande-les de sortir par le feu, commande-les de sortir par le feu au nom de Jésus. Père, je prie toute personne qui écoute le son de ma voix en ce moment, que le ciel s'ouvre, déverse ton feu, les grêlons de feu, fais pleuvoir les grêlons de feu sur toute personne qui m'écoute en ce moment, afin que tout esprit de la fleur qui se trouve dans leur vie soit délogé au nom de Jésus. Je leur commande, esprit de la fleur dans ton corps, esprit de la fleur dans ta vie, sortez maintenant par le feu au nom de Jésus. Sortez par le feu, sortez par le feu, sortez par le feu.
par le feu, sortez 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 par le feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, reste calme, je vais prier pour toi. Seigneur, je décrète et je déclare que le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit entre dans le corps de toute personne qui m'écoute en ce moment. Le feu de Dieu entre dans ton corps. Ça entre dans ton corps. Ça localise tout esprit de la fleur qui était caché. Maintenant, ça sort. Ça sort par le feu. Ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. Ça sort, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort de ton corps. Au nom de Jésus, esprit de fleur, libère le corps, libère le corps, libère le corps, libère le corps, déménage de le corps. Je te commande de sortir et de ne plus jamais revenir dans le corps. Au nom de Jésus, je te commande de sortir et de ne plus jamais revenir dans le corps au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Bien-aimé, maintenant tu vas prier ce prochain sujet de prière avec la rage. Tout à l'heure, on a parlé des caractéristiques de la fleur. Et on a parlé comment l'esprit de la fleur manifeste ses caractéristiques dans vos vies, au travers du rejet, au travers des systèmes saisonniers ou cycliques, en faisant que tout soit bref ou temporaire dans votre vie, en vous connectant aux esprits des cimetières et de la mort, en faisant ce que les gens vous utilisent, en relâchant sur vous une séduction et une attraction diabolique, afin que ça attire les prédateurs, ça attire rien que les intéressés vers vous. Donc vous allez prier farouchement pour détruire toutes ces caractéristiques de la fleur dans votre vie. Dis, je démolis toute caractéristique que l'esprit de la fleur a bâti dans ma vie. Au nom de Jésus, je démolis toute caractéristique que l'esprit de la fleur a bâti dans ma vie. Au nom de Jésus, élève ta voix, commence à détruire toute caractéristique que l'esprit de la fleur a bâti dans ta vie. Détruis au nom de Jésus, détruis au nom de Jésus, détruis au nom de Jésus tout ce que l'esprit de la fleur a bâti dans ta vie, afin que tout soit bref et temporaire. Je brise cela au nom de Jésus. Tout ce que l'esprit de la fleur a bâti dans ta vie, afin que les gens viennent seulement vers toi pour t'utiliser. Je brise cela au nom de Jésus. Toute séduction diabolique, toute attraction diabolique que l'esprit de la fleur a relâché sur ta vie, afin d'attirer les prédateurs, afin d'attirer rien que des personnes intéressées dans ta vie. Je brise cela au nom de Jésus. Rokasi katalia branta, likenteleviato, santa laviata, manteleviato, zanteliakata, likontolamasi, lakateliata, lekentelebo chantalia kabrantelebo santalia kantelebosa, mantelebo kataliakata. Cette condition des cimetières, cette condition de la mort que l'esprit de la fleur a bâti dans ta vie, je brise cela, je détruis cela au nom de Jésus. Je détruis cela, je détruis, je détruis, je détruis, je détruis, je détruis, je détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rebo shakarabo sonturias kanterebo. Bien-aimé, maintenant tu vas élever ta voix pour déconnecter ta vie de tous les systèmes qui ont été établis dans ta vie par l'esprit de la fleur.
Et tout à l'heure, on a parlé de tous ces systèmes. Tous les systèmes que ça établit dans ta vie. Tous les systèmes que ça engendre. Tous les systèmes que ça fabrique, que ça crée dans ta vie. Afin de faire de toi sa victime. Tu vas prier maintenant. Oh Seigneur, je déconnecte ma vie de tous les systèmes diaboliques qui ont été engendrés dans ma vie par l'esprit de la fleur. Au nom de Jésus, oh Seigneur, je déconnecte ma vie de tous les systèmes diaboliques, sataniques qui ont été engendrés dans ma vie par l'esprit de la fleur. Au nom de Jésus, je déconnecte ma vie. Je déconnecte ma vie. Je déconnecte ma vie. Déconnecte ta vie, bien-aimée. Déconnecte ton mariage. Déconnecte ton épouse. Déconnecte ton époux. Déconnecte tes enfants. Déconnecte ta destinée. Déconnecte tes études. Déconnecte ton appel. Déconnecte ton ministère. Déconnecte tes business. Déconnecte tes entreprises. Déconnecte ton emploi. Déconnecte ta carrière. Déconnecte ta vie de prière, déconnecte ta vie de méditation de la parole de Dieu, déconnecte ta vie de jeûne, déconnecte ta vie de consécration à Dieu, de tout système diabolique engendré par l'esprit de la fleur. Déconnecte au nom de Jésus, déconnecte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Bien-aimé, maintenant tu vas prier ce sujet de prière avec la rage. Comme on t'a parlé de la vie de ce jeune homme. Sa destinée était attachée à un arbre qui était stérile. Et à cause de ça, sa vie était misérable. Donc toi aussi, tu ne sais pas qu'est-ce qui représente, qu'est-ce qu'on a utilisé dans le monde des ténèbres pour représenter ta vie. Beaucoup d'entre vous, votre vie est représentée dans le monde des ténèbres par des fleurs, par des plantes. Certains d'entre vous, vous êtes représentés sur des autels sataniques, par des plantes, par des fleurs. Et c'est pour ça que maintenant, tu vas lancer le feu. Parce que quand ce jeune homme a déraciné cet arbre stérile, auquel était attaché son nom, il allait détruire cet arbre. Sa vie a commencé à prospérer. Maintenant, tu vas aussi détruire toute fleur, toute plante qui te représente dans le monde des ténèbres ou sur les autels sataniques. Fais cette prière maintenant de tout ton cœur. Ô Seigneur, toute fleur, toute plante représentant ma vie dans le monde des ténèbres, sur les autels sataniques, soyez consumés par le feu au nom de Jésus. Ô Seigneur, toute plante, toute fleur représentant ma vie dans le monde des ténèbres, sur les autels sataniques, soyez consumés par le feu. Au nom de Jésus, soyez consumés, 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 soyez consumés. Au nom de Jésus, toute plante qui te représente, toute fleur qui te représente dans le monde des ténèbres, sur les autels sataniques, que le feu de Dieu les calcine, 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 que le feu de Dieu les calcine. Au nom de Jésus, tout arbre, toute plante, tout élément végétal auquel ta destinée était attachée, je consume cela par le feu. Au nom de Jésus, je calcine cela par les braises de Dieu. Au nom de Jésus, que le feu dévorant qui coule comme des rivières à partir du trône de Dieu commence à se déverser dans le monde de la sorcellerie, dans les covents de la sorcellerie, dans les assemblées de la sorcellerie, dans les réunions de la sorcellerie, où
les plantes ou les fleurs ont été utilisées pour représenter ta vie, que ce feu de Dieu commence à consumer au nom de Jésus. Commence à consumer, 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 consumer au nom de Jésus. Consumer au nom de Jésus. Consumer au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, maintenant tu vas prier pour détruire tous les produits. Tu vas prier pour détruire tous les produits Kadiria Brantoria, des fleurs, de l'esprit de la fleur dans ta vie. Parce que tu dois savoir qu'une fleur sur une plante a pour objectif de produire, de donner naissance à des fruits. Une fleur sur une plante a pour objectif de donner des fruits. C'est au travers des fleurs qui sont sur les plantes qu'une plante arrive à porter des fruits. Donc, l'esprit de la fleur, quand c'est dans ta vie, ça va engendrer des fruits. Mais ça ne sera pas les fruits de l'esprit comme dans Galates 5.22. Mais ça sera le contraire des fruits de l'esprit qui sont dans Galates 5.22. Ça, au lieu d'engendrer l'amour, ça va engendrer la haine dans ta vie. Au lieu d'engendrer la paix, ça va engendrer le trouble, l'incertitude dans ta vie, l'inquiétude. Au lieu d'engendrer la tempérance dans ta vie, ça va engendrer le manque de la maîtrise de soi. Au lieu d'engendrer la joie dans ta vie, l'esprit de la fleur, ça va engendrer quoi? La tristesse. Donc l'esprit de la fleur, quand c'est dans ta vie, ça produit des fruits qui sont les opposés, qui sont le contraire des fruits que le Saint-Esprit produit dans la vie de quelqu'un. C'est pour ça que maintenant tu vas détruire ces fruits farouchement. Dis, oh Seigneur, que tout fruit dans ma vie qui a été engendré par l'esprit de la fleur soit consumé par le feu au nom de Jésus. Que tout fruit dans ma vie qui a été engendré par l'esprit de la fleur soit consumé au nom de Jésus. Que tout fruit dans ma vie qui a été engendré par l'esprit de la fleur soit consumé par le feu au nom de Jésus. Le feu de Dieu sur ta vie, le feu de Dieu sur ta vie, que ça commence à consumer tous les fruits diaboliques, les fruits sataniques, les fruits malsains qui ont été engendrés, qui ont été produits dans ta vie par l'esprit de la fleur, que ces fruits prennent feu, ça prend 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 feu, au nom de Jésus-Christ. Rico Santalia Canterebosa. Intorobosa, ces fruits prennent feu, ces fruits de la tristesse, ces fruits de la haine, ces fruits de le manque de la tempérance, ces fruits du manque de la douceur, ces fruits de la colère, engendrés par l'esprit de la fleur dans ta vie. Maintenant, ça te quitte, ça te quitte, ça te quitte, ça te quitte au nom de Jésus. Ça te quitte par le feu, ça te quitte par le feu, ça te quitte par le feu de Dieu, ça te quitte par le feu de Dieu, ça te quitte par le feu de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, où que tu te trouves, reste calme maintenant, je vais prier pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, partout où tu te trouves, la main de Dieu, la main droite de Dieu te touche maintenant. Et ça extrait hors de ton corps tout fruit satanique qui a été engendré dans ta vie, qui a créé les maladies, qui a créé les blocages, qui a créé l'esclavage, qui a créé la vie misérable, qui a créé les mauvaises émotions et sentiments dans ta vie. La
puissance du Saint-Esprit te touche maintenant. Maintenant, ça te libère. Ces fruits sortent de ton corps. Ça sort de ta vie. Ça sort de ta vie. Ça sort de ton âme. Ça sort de ton esprit. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Ça sort au nom de Jésus. Ça sort au nom de Jésus. Ça sort au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, ça te libère. Ça te libère. Ça te libère de ces fruits. Ça te libère de ces fruits. Ça te libère. Ça te sépare. Ça te sépare. Ça te sépare de ces fruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci Jésus. Bien-aimé, maintenant tu vas prier à haute et intelligible voix. Tu vas crier de tout ton cœur. Dis, ô Seigneur, je casse tout contrôle et tout lien avec l'esprit de la fleur dans ma vie, au nom de Jésus. Ô Seigneur, je casse tout contrôle, tout lien avec l'esprit de fleur dans ma vie, au nom de Jésus. Je casse tout contrôle, tout lien avec l'esprit de fleur dans ma vie, au nom de Jésus. Élève ta voix. Commence à casser le contrôle. Commence à casser le contrôle. Tout ce qu'ils utilisaient pour te contrôler, tout ce que l'esprit de la fleur utilisait pour contrôler ta vie, commence à casser au nom de Jésus. Casse au nom de Jésus, casse au nom de Jésus. Casse les liens, casse les contrôles, casse les liens, casse les contrôles entre toi et l'esprit de la fleur, afin que cela ne revienne plus, afin que cela n'ait plus le droit légal d'agir, d'opérer dans ta vie, au nom de Jésus. Rako Santoliata, Manteleviato, Intolia Prante, Ikapaliata, la Suntaliata, Lekateleviato, Santaleviata, Likantalamasiato, Manteleviato, Likotalamasuata, Lekateleviata, Leketeleviaha, Santalameyata, Mantoloyaku, Likatelevi, Lamatolia Praka, Likontolia Praka, Leketeleviato, Santalaviata, Likantalaviato, Likentelia Broko, Santaliata, Rikentelebo Chantaria Cantelebosa. Bien-aimé, maintenant, tu vas faire ce dernier sujet de prière. Tu vas dire, puissance du Saint-Esprit. Puissance du Saint-Esprit. Restaure tout ce qui a été endommagé dans ma vie par l'activité de l'esprit de la fleur. Au nom de Jésus. Puissance du sang, puissance du Saint-Esprit, restaure dans ma vie tout ce qui a été endommagé par la tragédie de l'esprit de la fleur dans ma vie, au nom de Jésus. Restaure. Restaure, 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 restaure. La katula basante liato, ricoto la masante, mantelia katala, le koturobo sante, rabasoto tokosha, rikenterebosa, mantalia kapa, le zukantelebosa. Mantelia cabrante, rico santelebo santa, ikontorobo shentelia cabrante. Bien-aimé, je vais prier pour toi maintenant. Je vais prier pour toi maintenant. Tout ce que tu fais, mets la main sur ta tête. Où que tu te trouves, mets la main sur ta tête. Et maintenant, je vais prier pour toi. Tout ce que tu fais, c'est de dire Amen. Et tu me laisses prier pour toi. Zido Zagida Azito. Mazige izande izaka, zitoko sikate kitaka, mazuku azike izante, rikozo gazito azinto, mazante kedebo gazonto riaskante, mantelebo sante lebo zakata, riko sokotorobo santalia, interebo santalia. Je décrète et je déclare toute
personne qui écoute le son de ma voix, toute personne sous l'influence du son de ma voix, en ce moment, je commande à tout lien dans ta vie, tout contrôle dans ta vie avec l'esprit de la fleur, que ça se brise maintenant. Je brise cela, je casse cela, je brise, je casse, 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 au nom de Jésus, je brise, je casse. La puissance du Saint-Esprit descend sur ta tête. La puissance du Saint-Esprit descend sur ta tête. Ça brise tout joug de l'esprit de la fleur sur ton cou. Ça brise, ça brise, ça brise, ça brise tout joug de l'esprit de la fleur sur ton cou. Ça brise. La puissance du Saint-Esprit brise ce joug. Ça 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 brise ce joug. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te déconnecte. Je te déconnecte de tous les milieux occultes, de tous les milieux des sectes magiques, de tous les milieux maléfiques où on t'utilisait, où on gâtait ta vie, où on détruisait ta vie au travers de l'esprit de la fleur. Je te déconnecte de ces lieux. Au nom de Jésus, j'arrache ton âme, j'arrache ton esprit, j'arrache ton corps spirituel entre les mains des démons de la fleur. Au nom de Jésus, je commande à tout démon de la fleur qui est encore caché dans ton corps. En ce moment, je le commande maintenant. Par le doigt de Dieu, tu sors. Le doigt de Dieu te pousse hors de son corps. Ça te pousse hors de son corps. Ça te pousse hors de son corps. Tout démon de la fleur, tout démon de la fleur qui est encore caché dans ton corps, le doigt de Dieu le pousse hors de ton corps au nom de Jésus. Le doigt de Dieu l'éjecte hors de ton corps. Le doigt de Dieu le déloge de ton corps. Au nom de Jésus, libérez-les, libérez-les, libérez-les au nom de Jésus. Écoutez ma voix, vous les démons de la fleur. Où que vous êtes dans la vie de ces personnes qui m'écoutent, écoutez ma voix. Sortez maintenant. Sortez au nom de Jésus. Libérez. 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 Libérez par le feu. Libérez par le feu. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit les touche et elles sont libres maintenant. Le Saint-Esprit les touche et elles sont libres. Vous qui m'écoutez, le Saint-Esprit vous touche. Et ça vous libère de ces démons de la fleur. Ça vous libère de ces esprits malsains de la fleur. Ça vous libère de ces esprits maléfiques de la fleur. Ça vous libère, ça vous libère, ça vous libère, ça vous libère, ça vous libère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je déclare que tu ne seras plus une victime de l'esprit de la fleur. Au nom de Jésus, je détache ta destinée de toute fleur, de toute plante dans le monde des ténèbres. Au nom de Jésus, je proclame et je décrète que toute captivité dans laquelle tu te trouvais à cause de l'esprit de la fleur, tu es libéré maintenant. Au nom de Jésus, tu es libéré maintenant. Au nom de Jésus, toute condition qui a été créée dans ta vie par l'esprit de la fleur, en ce moment, que cette condition disparaisse de ton corps, disparaisse de ton âme, disparaisse de ton esprit, disparaisse de ta maison, disparaisse de ton mariage, disparaisse de tes enfants, disparaisse de ton époux, de ton épouse, disparaisse de tes entreprises, de ta carrière, disparaisse de ton ministère. Toute condition qui a été créée par l'esprit de la fleur dans tes entreprises, dans tes affaires, ça disparaît maintenant au nom de Jésus. Ça disparaît maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu descende maintenant sur ta vie. Que la puissance du Saint-Esprit reprogramme tout ce qui a été déprogrammé dans ta vie par l'esprit de la fleur. Au nom de Jésus, que tout ce qui a été déprogrammé dans ta vie par l'esprit de la fleur soit reprogrammé par le Saint-Esprit pour
au nom de Jésus-Christ. Sois reprogrammé maintenant pour le succès. Que ta pensée, que ton intelligence, que tes émotions, tes sentiments, que ta vie soit reprogrammée pour le succès au nom de Jésus. Que ta vie soit reprogrammée pour attirer les personnes qui viendront vers toi par amour au nom de Jésus. Que ta vie soit reprogrammée pour produire des fruits qui demeurent et des fruits de bonne qualité au nom de Jésus. Que ta vie soit reprogrammée pour que tu sois établi dans ta destinée divine, pour que tu accomplisses le but de ta vie, la raison pour laquelle tu existes, la raison pour laquelle Dieu t'a créé. Que la puissance du Saint-Esprit te reprogramme et que tout ce qui est endommagé dans ta vie par l'esprit de la fleur, par la tragédie de l'activité de l'esprit de la fleur, que cela soit restauré par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Toute condition de chômage engendrée dans ta vie est maintenant anéantie au nom de Jésus. Toute condition de divorce, de stérilité engendrée dans ta vie par l'esprit de la fleur est maintenant détruite au nom de Jésus. Toute condition de blocage, de limitation, de peur soit maintenant détruite dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Toute condition de médiocrité, toute condition de confusion dans ta vie soit maintenant détruite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout envoûtement, tout mauvais sort qui opérait au travers de l'esprit de la fleur, c'est brisé maintenant au nom de Jésus. Et ces autels qui avaient été érigés pour contenir comme sacrifice les plantes et les fleurs qui te représentaient, ces autels maintenant, que le tremblement de terre détruise ces autels au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que le marteau de Dieu écrase tous les matériaux spirituels avec lesquels ces autels ont été bâtis au nom de Jésus-Christ. Je te couvre avec le sang de l'agneau. Je lève une muraille de feu autour de toi, afin que tout ce qui t'a quitté ne puisse plus revenir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que Dieu t'a délivré en cette soirée ne puisse plus revenir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je proclame la paix, je proclame la joie, je proclame la réussite, je proclame le succès, je proclame les exploits, je proclame l'excellence, la perfection dans ta vie au nom de Jésus. Je proclame l'amour, je proclame la paix, une paix inébranlable, une paix inébranlable dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Sois béni, bien-aimé, sois béni. Élève ta voix, commence à dire merci à Dieu. Élève ta voix, commence à dire merci à Dieu. Élève ta voix, commence à dire merci à Dieu. Merci à Dieu, dis merci à Dieu que tu te trouves. Alléluia. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Je prie que tout ce que ton peuple a reçu tout au long de ce programme soit scellé par le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus, que le monde des ténèbres ne puisse plus jamais s'en accaparer, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que toute personne qui est malade, qui m'écoute en ce moment, reçoive la guérison totale et complète au nom de Jésus. Que toute personne affligée par des esprits, possédée par des esprits, oppressée par des esprits, j'ordonne à ces esprits, au nom tout-puissant de Jésus, de sortir de vos vies, de sortir de vos maisons, de sortir de tous vos bien-aimés au nom de Jésus. Je mets fin par l'autorité du nom de Jésus à
toutes leurs manœuvres, à toutes leurs opérations dans vos vies, dans vos maisons, dans vos corps, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie au Père pour tous ceux qui ont des contentieux, tous ceux qui ont des procès en justice, Père, que tu les accordes ta faveur et ta grâce afin qu'ils reçoivent tous et toutes des verdicts en leur faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie au Seigneur que tous ceux qui ont besoin d'intégration là où ils se trouvent, Seigneur, permets-les d'avoir tout ce dont ils ont besoin pour être intégrés dans ces pays, dans ces nations, au nom tout-puissant de Jésus. Seigneur, je prie, merveilleux Maître, que tu prennes le contrôle de tous les foyers, de tous les mariages, réconcilie les mariages, restaure les mariages, réconcilie les foyers, restaure les foyers, restaure les familles, restaure les couples, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te recommande ce week-end ainsi que la semaine à venir, que ton Esprit Saint marche au-devant de nous, qu'il mette en déroute tout ce qui va se lever contre nous au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que nous puissions marcher dans la victoire, dans ta gloire, dans la crainte de ton nom, dans l'obéissance à ta parole, dans la sainteté, la sanctification, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que tout au long de ce week-end et de la semaine à venir, que nos oreilles n'écoutent aucune mauvaise nouvelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous puissions vivre des miracles, des témoignages au-delà de notre entendement et de nos attentes pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les complots du monde des ténèbres contre nos vies, nos bien-aimés, nos activités, nos familles soient détruits et anéantis, voués à l'échec total au nom de Jésus. Que tous les représailles sataniques, tous les représailles maléfiques contre nos vies soient détruits et anéantis au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la victoire de Christ sur la croix soit manifeste dans tout ce que nous allons faire tout au long de ce week-end et de cette semaine. Merci Seigneur pour toutes choses. C'est au nom tout-puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Shalom. J'espère que vous aviez été bénis. Rendez-vous samedi prochain à 5h heure de New York pour une autre rencontre avec Jésus-Christ, le Sauveur et le Libérateur. Nous vous aimons. Shalom. Je suis libre de louer. Je suis libre de louer. Je suis libre de danser. Je suis libre de danser. Je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre de louer. Je suis libre de louer. Je suis libre de danser. Je suis libre de danser. Je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. En toi. Je suis
Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Hey. On tape des mains. Tap, 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 tap. Hey, hey, hey. Everybody say freedom. 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 Say freedom. 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 Say yeah, yeah, yeah. Say freedom. 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 Say freedom. 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 Say yeah, 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 yeah. Say freedom. 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 Say freedom. Freedom. Say yeah, 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 yeah. Je taperai des mains bien plus qu'avant. On tape, on tape, on tape. Je chanterai plus fort, bien plus qu'avant. Je sauterai plus haut, bien plus qu'avant. On saute, on saute, on saute, on saute. Je crierai plus fort, bien plus qu'avant. Je taperai des mains bien plus qu'avant. Tap, tap, tap. Je crierai plus fort, bien plus qu'avant. Je sauterai plus haut, bien plus qu'avant. On saute, on saute, on saute. Je crierai plus fort, bien plus qu'avant. Je suis libre, 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 libre. Ah. Je suis libre, libre, je suis libre, libre. Aucun lien, aucune chaîne, aucune barrière. Je suis libre. Aucun lien, aucune chaîne. Je suis libre. Aucune chaîne, aucune barrière. Je suis libre, je suis libre, je suis libre. Alléluia, 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 alléluia. Je suis libéré, je suis libéré, il a brisé les liens. Je suis au Seigneur pour l'éternité. Gloire soit à Jésus. Je suis libéré, il a brisé les liens. Je suis au Seigneur, gloire soit à Jésus. Je suis libéré, je suis libre, il a brisé les liens. Je suis au Seigneur, gloire soit à Jésus. Je suis libéré, il a brisé les liens. Je suis au Seigneur, gloire soit à Jésus. Je suis libéré, il a brisé les liens. Je suis au Seigneur, gloire soit à Jésus. Je suis libéré, je suis, il a brisé les liens. Je suis au Seigneur, gloire soit à Jésus. La salle, je suis libéré. Hey, 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 hey. Je suis, c'est ça, pour l'éternité. Gloire soit à Jésus. Hey. Je suis libéré. Hey, 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 hey. Je suis au Seigneur. Gloire soit à Jésus. Je suis libéré.
Everybody say freedom.